Au nom véritable du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine nous soit multipliée. Nous rendons gloire au nom du Père céleste pour sa faveur qui ne cesse de manifester à notre égard en nous nourrissant tant physiquement que spirituellement. Nos âmes sont nourries par sa parole et par la lumière qu'il nous apporte dans sa vérité en Christ. Nous avons débuté le thème de ce mois, la restauration matérielle. Et au premier point, nous avons parlé du destin et de la destinée. Au second point, nous nous sommes demandé si Dieu haïssait les biens matériels. Et au troisième point, nous avons vu qu'il était important d'être Jésus dans la vie d'autres personnes. Aujourd'hui, nous allons aborder plutôt quelques aspects ou bien quelques thèmes que nous allons voir au cours de la conférence sur la prospérité, cette conférence qui ne saurait tarder. Et après cela, nous allons revenir sur la question d'honorer ses parents, l'influence que cela a sur nos biens matériels. Ce qui est sûr, nous allons mieux l'expliquer, nous allons mieux vous encourager, mieux vous exhorter lors des conférences. Donc, au cours des conférences sur la prospérité, ce serait peut-être intitulé Base biblique pour prospérer ou bien Lumière pour la prospérité du chrétien. Cette conférence nous permettra de savoir réellement la volonté de Dieu pour nous par rapport à la richesse. C'est vrai que nous avions déjà vu cela dans les premières classes de cette année et aussi au cours de ce mois, nous avons déjà touché un peu ce point, mais nous allons revenir avec d'autres versets afin que cela puisse être ancré en vous. Vous allez écouter la parole de Dieu qui va vous communiquer la foi et de l'audace, de la ferveur, mais pas de la cupidité. Nous allons corriger beaucoup de choses à ce sujet. Et ce serait en introduction quand nous parlerons de la volonté de Dieu. Vous verrez pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a maudit le figuier. Ok. Le premier point, après l'introduction serait qui es-tu? Ce qui vous définit réellement. Et nous allons toucher beaucoup de points que nous avions même déjà touchés dans quelques enseignements des samedis. Après cela, nous parlerons de qu'as-tu? Nous allons travailler sur votre travail, ce que vous avez en main. Quand la veuve était partie voir le prophète Élisée, il lui a demandé qu'as-tu chez toi? Et lorsque il y avait besoin de pain et de poissons pour nourrir, il y avait besoin de nourriture pour la masse qui suivait Jésus-Christ. Jésus-Christ a demandé qu'as-tu? Ou bien qu'avez-vous? Voilà. Donc, ce serait le second point. Nous allons travailler, nous allons parler de ce que vous faites et nous allons vous donner beaucoup de conseils ou bien, oui, d'exhortations bibliques afin que vous puissiez savoir comment gérer vos activités. Tant que ce n'est pas fait selon les règles, comme l'apôtre Paul le dit, celui qui est athlète, il remporte la victoire lorsqu'il a respecté les règles. Donc, c'est parce que nous ne respectons pas certaines règles que nos affaires ne prospèrent pas. Que vous soyez employé quelque part ou bien que vous soyez à votre propre compte, vous aurez tous les éléments nécessaires en tant qu'un chrétien mature. Rappelez-vous que l'héritier, tant qu'il est enfant, ne reçoit pas l'héritage. Donc, nous allons vous faire grandir, même dans votre travail. Après cela, nous allons parler au troisième point de que fais-tu? Que fais-tu avec ce que tu as? Voilà. Donc, d'abord, au premier point, qui es-tu? Second point, qu'as-tu? Et au troisième point, que fais-tu? Nous allons aussi, dans que fais-tu là, parler beaucoup de la semence. Nous allons aborder la notion de la dîme dans l'annulation de la grâce. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et
dans nos enseignements, nous avons dit que nous enseignons sans doctrine religieuse parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui font des concessions, qui font des compromis parce que depuis fort longtemps, il y a des doctrines qui se sont imposées à l'Église. Nous n'allons pas nous mettre dans ce canevas-là. On va vous dire la vérité et c'est à vous de faire le choix. Alors, après avoir parlé de que fais-tu, qui sera aussi vraiment riche et instructif, nous allons maintenant rentrer dans des cas pratiques, les conseils pratiques. Et c'est là où nous allons aborder les notions de porter du fruit, la notion de honorer les parents. Et il y a tellement de choses qui sont très importantes que les chrétiens méconnaissent et que nous allons toucher comment donner beaucoup de points. OK. Donc, au cours de ces conférences aussi, nous aurons à beaucoup prier. Nous allons voir ce que c'est réellement la prière d'ensemble. Vous savez, surtout dans les églises charismatiques, les gens s'en vont prier pour des besoins, mais en réalité, ils ne prient pas ensemble. Ils sont ensemble, mais ils ne prient pas ensemble. Nous aurons expliqué tout cela et nous allons faire des prières d'ensemble, des prières d'unité afin de pouvoir impacter le monde. Et il y aura tellement de lumière sur les sujets, les thèmes bibliques que lorsque vous sortirez de cette conférence, vous ne serez plus les mêmes. Et nous n'allons pas vous laisser comme cela. Nous serons disponibles pour vous suivre chacun dans son activité et quels que soient les besoins, nous serons là pour prier, conseiller, guider et à la longue vous organiser afin que nous puissions avoir une communauté chrétienne économique aussi. Vous savez, le projet que Dieu a pour notre ministère est un grand projet et nous vous invitons à vous associer à nous, à devenir des piliers pour l'œuvre de Dieu dans le monde entier. Certains nous ont demandé si les conférences seraient présentielles. Non, pour un début, les conférences seront en ligne et nous allons vous donner des précisions au cours des prochaines séances. Est-ce que ce serait gratuit? Oui, c'est gratuit, mais probablement pour les inscriptions, il y aura un tarif affiché. Mais pourquoi nous disons tarif affiché mais non exigé? Cela suppose que si vous dites que vous n'avez pas les moyens, il suffit de nous écrire et nous payons votre inscription. Mais il y aura quand même un tarif, une maudite somme. Hein? Je dis bien modique somme. Mais la participation elle-même sera gratuite. Nous mettons un frais d'inscription pour que les gens puissent être sérieux au cours des conférences parce que si les gens ne paient rien, ils peuvent suivre la première séance et ne pas suivre la deuxième séance alors qu'il y aura 3 jours de formation, 3 jours de conférence. Alors, il faut que les gens puissent être assidus. C'est pour cela que nous avons mis un tarif à l'inscription, mais les frais de participation pour la conférence elle-même, c'est comme on le fait souvent dans des séminaires, les frais de cours. Donc, les frais de cours pour nous, c'est 0 francs. Si après des gens même ont des offrandes, des sacrifices à faire, ils peuvent le faire. Et s'il y a des gens à l'inscription qui se croient capables de payer pour plusieurs personnes, pour des gens que vous connaissez ou non, donc vous payez, nous verrons que vous avez payé pour tel nombre de personnes et pour ceux qui se seraient déclarés incapables de payer l'inscription, nous allons leur affecter le surplus de votre inscription. Donc, avant les prières, il y aura des séances de questions, réponses et nous aurons à beaucoup échanger, à vous donner de meilleures visions sur comment vous organisez par rapport à votre travail et par rapport à la mission que Dieu nous a donnée à chacun de nous. Normalement, ces conférences doivent être organisées par pays, mais nous prendrons en compte l'engouement que les gens donneront
cela et nous prendrons nos dispositions pour pouvoir faire une meilleure organisation. Mais spécialement s'il y a des gens qui sont aux îles Maurice et qui nous écoutent, nous les prions de nous contacter. Vous êtes des chrétiens, vous êtes des serviteurs de Dieu aux îles Maurice. Le Seigneur a un plan spécial pour vous. Ce n'est pas seulement pour les finances ou bien sûr le plan de la prospérité, mais pour l'évangile en général, afin que nous puissions collaborer pour le programme que le Seigneur a pour les îles Maurice. Donc, soyez bénis de nous contacter. Donc, nous allons terminer la séance d'aujourd'hui en parlant de l'honneur qu'il faut faire aux parents. Quand on dit dans la parole de Dieu, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu, les gens ne comprennent pas très bien ce verset-là. Et ce mot honorer prête à confusion. Et c'est la même utilisation qui est faite lorsque l'Écriture nous dit d'honorer les anciens. Et surtout ceux qui enseignent, ils ont droit à un double honneur. De quoi parle-t-on? Dans certaines communautés, c'est comme si il faut s'agenouiller, il faut se coucher pour que les anciens vous passent dessus. Et c'est une pratique puisque l'homme, son ego demande qu'on lui fasse des éloges, qu'on le mette sur un piédestal. Donc, cette pratique-là est récurrente aujourd'hui dans nos églises. C'est une mauvaise compréhension des Écritures. Et la même mauvaise compréhension se situe au niveau des ministères. Les gens pensent que les apôtres sont supérieurs aux pasteurs, que les apôtres sont supérieurs aux docteurs. Tout ça, là, c'est une mauvaise compréhension des Écritures. Alors que ce n'est pas ce qui est dit lorsque l'Écriture nous dit Dieu a fait premièrement les apôtres, ensuite les prophètes. C'est une liste chronologique qui nous a été faite dans l'Écriture, mais les gens l'ont prise comme une graduation. Alors, pour ce mot honorer, il y a une autre explication qui est tout autre que ce que nous donnons dans les églises. Donc, quand l'Écriture dit honore ton père et ta mère, ça parle aussi du respect, mais d'autres choses qui se réfèrent au fait d'honorer l'Éternel avec ses biens et de donner un double honneur aux anciens qui enseignent. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je vous invite aux conférences afin que nous puissions en parler. Et vous allez voir que c'est tellement clair et que les gens ont mélangé les choses. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ parlait de quoi? Il disait que vous avez changé la parole de Dieu par vos traditions. Donc, même si je ne vais pas expliquer, je vais vous lire un passage de la sagesse juive. Vous savez, l'Église nous a caché des tests. Et aujourd'hui, ceux qui n'ont pas beaucoup fréquenté ou bien ceux qui n'aiment pas lire disent non, il faut se contenter de ce qu'on nous a donné. Alors qu'il y a des écritures qui expliquent ce que nous avons dans notre Bible. Il faut connaître l'histoire. Et quand vous connaissez l'histoire, vous pouvez expliquer à un musulman qui est Christ et vous pouvez expliquer à un catholique d'où viennent les statues ou bien les statuettes dans la religion romaine. Mais si vous n'avez pas l'histoire, vous allez taper poteau. Et quand on ne connaît pas quelque chose, les Ivoiriens disent quoi? À connaît pas, à demander. Il faut demander, il ne faut pas se cramponner seulement à ce qu'on sait et se battre comme si c'est nous qui connaissons tout. Et mal nourrir les brebis que Dieu nous a données. Je vais vous lire la sagesse juive et lorsque nous serons en conférence, on va vous expliquer certaines choses et nous allons vous donner le goût à la recherche, le goût à la parole de Dieu, le goût à l'histoire. Parce que quand on dit de ne pas lire l'histoire ou bien de ne pas connaître l'histoire, tout ce qui est écrit dans la Bible, Abraham là, l'histoire, c'est l'histoire, c'est une histoire. Jacob, est-ce que vous étiez là? Non, c'est une histoire. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on nous cache. Je vous lis le passage, une partie, et quand nous serons en conférence, nous allons
en parler et nous allons lire davantage si Dieu le permet. L'ennemi fait tout pour nous empêcher, mais nous aussi, nous faisons tout pour vous donner la vérité qui vous affranchit. Il est écrit en un passage de la sagesse juive, mes enfants, écoutez les conseils de votre Père. Suivez-les, vous serez tirés de tout mauvais pas. Le Seigneur, en effet, a donné au Père autorité sur ses enfants. Il a fixé les droits de la mère sur ses fils. On compense bien des fautes en honorant son Père. On amasse un trésor en faisant honneur à sa mère. Si quelqu'un honore son père, ses propres enfants lui donneront de la joie. Quand il priera, il recevra une récompense. Qui fait honneur à son père aura longue vie. Qui obéit au Seigneur tranquillise sa propre mère et sert ses parents comme s'ils étaient ses maîtres. Tout ce que tu dis ou fais doit honorer ton Père. Ainsi, tu jouiras de sa bénédiction. Je vais m'arrêter là et vous allez réécouter ce que nous venons de lire. Je ne vais pas expliquer aujourd'hui, mais au cours des conférences, nous allons, dans les conseils pratiques, vous réexpliquer cela et vous verrez que c'est vraiment puissant et cela aussi est la base de notre prospérité en Christ. Rappelez-vous que les critères qui définissent notre prospérité sont différents des critères qui définissent la prospérité dans ce monde pervers et corrompu. Nous vous exhortons encore de vous inscrire massivement à notre conférence d'échange sur la prospérité et aux autres conférences séminaires que nous aurons à organiser. Nous allons vous donner du pur. Oui, la parole, rien que la parole. Donc, à la prochaine fois pour un prochain sous-thème de la restauration. Que Dieu vous bénisse et vous garde et que sa grâce nous soit multipliée. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.